T'as pas de phrase? Non, c'est bon, c'est petit. Ah, mais alors, c'est quoi le plan? On a tous des têtes plus haut. On va des gros sur haut. Il y a des gros chez nous. Voilà. Il y en a deux, trois, mais je sais pas si. Laurent. C'est des gros, tu vas. Juste les gros, tu vas. Tous les barytons aussi. Donc là, la fanfare brûlée est en train d'installer les chaises devant la scène, puisque de toute façon, les deux harmonies ne peuvent pas. Salut! Salut, salut! Puisque les deux harmonies ne peuvent pas s'installer, les deux harmonies ne peuvent pas s'installer sur la scène, elle est trop petite. Comment on s'installe? C'est sûr que ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut organiser ça de façon imposée. Et puis il y a Sébastien. Voilà, c'est ça qui donne quelques conseils pour s'installer.
Alors voilà, nous partons donc en visite organisée par la ville de Goulet sur les traces de Charles de Villers. Non, Charles de Villers. Ouais, Charles de Villers. Charles de Villers, donc c'est 1765-1815. C'est marqué là un intermédiaire culturel entre la France et la. On va nous expliquer un peu tout ce qu'il a fait ici, mais notamment il a été aussi le traducteur de Kant. Mais par exemple, il écrit des textes philosophiques dont le titre est Le magnétiseur amoureux. Le magnétiseur amoureux. Alors là, ça préfigure quand même plutôt un aventurier ou une sorte de Cupidon intellectuel. Voilà. Alors là, la visite va commencer. Il y a beaucoup de monde, hein. Je ne sais pas, peut-être 60 personnes intellectuelles, locaux, lambda. Bref, toute une équipe de curieux. Monsieur qui parle, c'est un monsieur qui a des lunettes, qui fait à peu près 1m72 et qui a une pochette verte et qui est en train de décrire l'aventure de Charles Villers aux 60 personnes qui sont là. Il essaie de rendre curieux tous ces gens affamés de connaître la vraie vie. Peut-être qu'on ne connaîtra pas la vraie vie secrète de Charles de Villers, ce sera peut-être le sujet d'une autre exposition. Je ne sais pas, peut-être qu'il a eu tout un paquet de maîtresses ou d'aventures amoureuses, hein, puisque son bouquin parle de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit, monsieur ? Il dit qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais beaucoup de choses à raconter. D'accord.
nous a expliqué qu'elle n'est pas comme elle était avant, hein, puisqu'elle a été complètement dézinguée par le bombardement américain pendant la guerre. Ça n'a rien à voir avec Charles de Gaulle. Et on passe devant le Petit Nitron, qui est une sorte de pâtisserie. Alors, on va essayer de ne pas perdre le guide. Il faut gérer la queue. Alors là, franchement, il y a déjà 100 mètres de queue. On a déjà perdu 30% du public de Charles de Gaulle. Embêtant quand même. Hein. Voilà. Bon. Alors en même temps, dans cette petite ville de Boulay, c'est pas une grande ville, hein, je crois que c'est 6 000 habitants, il y a un salon du livre. Donc là, nous sommes en train de longer le salon du livre. Ça tombe bien, parce que Charles de Gaulle, c'était aussi un écrivain, un philosophe, quelqu'un qui a écrit des essais et des textes, et qui a été, donc maintenant, on le redit, traducteur de Kant. Alors, ça, on impose, quand on est traducteur de Kant, c'est pas comme traducteur de Piaget ou de SS, hein, l'autre ville, mais ça n'a rien à voir. Donc non, quand on est traducteur de Kant, on manipule les concepts. On est déjà quand même dans le monde intellectuel et littéraire, un monde assez poussé quand même, hein, quelque chose, c'est pas forcément utile, c'est complètement abscon. Hein. Mais bon, Charles de Gaulle, ça fait passer par Kant. Voilà, je sais pas si... Et donc là, on passe à côté du salon du livre, et il y a cette scène où il y a des enfants qui sont en train de présenter un petit spectacle.
Et donc c'est Vincent, le Francis, c'est quoi le Francis? Voilà. Bonjour. Ça vous embête pas si vous enregistre? Non, non, je me demandais ce que c'était le Francis en fait. Je ne savais pas ce que c'était le Francis. C'est la langue qu'on parle ici, c'est le plat. Le plat, c'est vrai. C'est un patois en fait. Ouais. Pas que le terme patois soit pas juste. Le patois, c'est un terme qui est fait pour se moquer de la langue. Ah, d'accord. Donc il vaut mieux dire le plat. Le plat, c'est le plat que les gens disent, et puis, moi, du linguistique, c'est du français. D'accord, et c'est un mélange de. Ah, c'est pas un mélange, non? C'est une langue. Non, c'est vraiment une langue à part entière. Voilà, exactement. Donc, voilà, ici. Et c'est une langue qui disparaît ou c'est une langue? Oui, ce sont des dialectes. C'est tous les anciens, en fait, de la part. Qui parlent encore le français que. Il y a aussi des jeunes qui parlent. Elle est enseignée à l'école, par exemple? Dans certaines régions, au Luxembourg, elle est obligatoire. Ah oui? Tout luxembourgeois doit parler luxembourgeois. Le luxembourgeois, c'est la même chose que le mosellan. C'est la même langue que ça. Avec des nuances ici. Et je ne sais pas, vous pouvez peut-être me dire quelque chose en français alors? Non. Alors, je ne sais pas. Parce que peut-être que vous avez un poème que vous connaissez ou la première sorte d'un poème. Ah, ça c'est super. Mijn Sprach. Mijn Sprach is een kleine insel die helemaal kleiner geht von Wellen verraubt. Ce qui veut dire ma langue est une petite île qui se répétisse, déchiquetée par les vagues. autour de Charlevoix, dans Boulay. Voilà, je suis en train de monter le peloton de tête, à peu près 70 personnes. Donc ce qu'on voit quand même, c'est une maison jaune, moderne, avec des volets roulants, électriques. Mais effectivement, autour de la porte ultra moderne et sécurisée, il y a un fronton et un encadrement de porte en pierre, donc qui doit dater de Charles de Boulay, que vous disait, monsieur. Ça veut dire que là, vraiment,
touche du doigt. Oui, voilà, on touche du doigt quand même l'histoire, c'est sûr. Alors là, nouvelle arrêt devant une maison à vendre. Belle maison, c'est vrai, c'est une belle maison. Avec un beau petit jardin, des beaux arbres, un petit manoir. C'est assez joli. La maison est à vendre, vous pouvez l'acheter au 06 82 31 79 51 ou s'il n'y a personne à ce numéro, il y a toujours le 06 33 08 47 76. Et voilà, je ne sais pas combien, je t'en ai mon route. Ah, mince, la maison d'intérêt. Donc c'est carrément la maison de Charlie. Alors là, quand même. C'est même pas on touche l'histoire, on touche carrément le. Donc on va rentrer dans la petite cour de ce petit manoir. Après le madame. Je dis après le madame qui a 70 personnes. Alors on peut regarder dedans. Alors ça, il y a un baby-foot dans la maison de Charlie. Bon, ça ne doit pas dater de l'époque. Hein. Je ne sais pas quand a été inventé le baby-foot. Mais on m'a dit. Ça n'arrive pas de cette époque-là. Je me lance. C'est quand même assez exigu. Hein. On est en train de se croiser. Voilà, bon, on va essayer de pas tout casser. Pardon. Bon, tout le monde est envahi par la maison de Charlie. Il va la vendre. Je pense que. Alors, j'ai bien fait de dire mon téléphone parce que on ne sait jamais quoi je veux dire. Apparemment, un jardin qui sent le jasmin. C'est déjà un accueil à l'achat. Et puis bon, habiter dans la maison du traducteur de Kant, tout de même, c'est quand même pas rien. On disait que c'était cette découverte de Charlie était une expérience à la fois sensorielle et historique, mais c'est aussi. Oui, donc on disait que la découverte de Charlie de une expérience sensorielle et historique, mais c'est aussi une expérience intellectuelle. C'est immense, ça. Je crois qu'il y avait une échelle. Tu cherches ça. Ah, ben voilà, c'est parfait. Voilà, vous êtes dans le cœur de l'ordre. Ça s'appelle le cœur de l'ordre. Ouais. Ah, si je prends une photo. C'est trop beau. Vous êtes privilégié. C'est vrai. Vous serez venu demain matin, j'étais pas là. Et on voit toutes les tirettes, hein, tout ce qui actionne les soufflets. Ah, parce que là, ils ont du boulot quand ils comment dire. Ils l'accordent. Quand ils l'accordent, il y a du boulot. Quand ils le mettent, parce que toutes les flûtes là, tous les démontes et tout, ils soufflent dedans. D'accord. Un boulot immense. Incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait un espace aussi grand à l'intérieur. Il y a le boulot. Oui, il y a le lot, c'est quoi? C'est pour l'humidité, pour que le bois reste humide. Parce que sinon, il craquelle quand il sèche. D'accord. Et il y a au bar français, j'ai croisé quelqu'un qui était réparateur d'orgue. Ah oui, Patrick, oui, c'est Patrick, avec des cheveux bizarres, tout ça. Oui. Oui. Et il m'a parlé justement de. Oui, il a pas longtemps, il a accordé. Il a accordé l'orgue. Chaque année, il nettoie les filles. Vous aimez bien? Oui, sauf quand tu joues la musique classique. Quand tu joues des messes normales et trop classiques, c'est vrai que j'ai pas qui pousse. Ah bah alors c'est l'émotion. Ouais. Non mais j'aime pas le classique. Vous faites que ça? Je n'ai pas, mais je m'occupe des enterrements. Donc je suis servi-curé comme un enfant de cœur. Ah oui, d'accord. Je fais l'ensemble. Non, classique, pas en short, ça c'est sûr. Mais je fais l'ensemble où
pas lui les bougies, encore comme ça. Oh, mais c'est un peu triste. Non, c'est un mieux. Oui, oui. Ah oui, comme le temps, Vous êtes pas pris par l'émotion? Au début, si, quand j'ai. Dans le temps, mais bon, après, on s'y fait, on se endurcit. C'est dur quand c'est des gens qu'on connaît très bien. Comme hier, j'ai fait le cadeau de la mère de ma copine qui s'occupe du conseil, la présidente du conseil. On m'a intéressé un moment, c'était dur. Oui, bien sûr. Parce qu'on se connaît, quoi. Mais c'est sûr que là, vous pouvez passer et la thème et les. Non, c'est tout. Ah, oui. On démarre là, on termine là. D'accord. Les curés, j'en ai. Et ça va? Oh, sympa. Et ceux qui reviennent, c'est ceux qui ont appris ici en tant que diacre. Par D'accord. chance, celui-là, il était diacre en 93, et là, il est revenu, il était là en tant que curé. Je l'ai connu tout petit. Ah oui. Voilà. Et ça fait combien de temps qu'il est là? Lui, maintenant, ça fait 2 ans qu'il est là. Avant, il y en avait un autre qui était à 18 ans. Bon, il a fait la retraite. Lui, il est là pour 12 ans. Bon, bah super, on va redescendre.
françaises, elles ont, et toutes les villes d'ailleurs, ont un cimetière qui jouxte. Et dans ce cimetière qui est calme, il y a évidemment des tombes. On a des très vieux tombeaux qui datent par exemple de 1874, c'est des Matisse. C'est étrange parce que les cimetières, finalement, c'est un endroit de tristesse à un moment donné. Et c'est un endroit évidemment de mémoire. Donc finalement, c'est un endroit où on ramène de la vie, en tout cas quelque chose qui fait vivre ce qui a disparu. Voilà. Et puis c'est aussi un endroit de déambulation solitaire et reposée. Voilà. Ici reposent les morts et ici se reposent les vivants. Ouais, c'est une sorte de paradoxe finalement. On aime bien visiter les cimetières, en dehors de toute nécessité affective ou mémorielle. C'est vrai qu'on aime bien visiter, en tout cas moi j'aime bien visiter les cimetières. On visite le Père-Lachaise pour ses stars, mais disons que le Père-Lachaise c'est le Hollywood du cimetière. C'est le Las Vegas des décès, puisqu'il n'y a que des gens connus. Jim Morrison, enfin bref, beaucoup. Ici, non. Ici, il y a des gens connus que d'ici. D'ailleurs, peut-être pas, peut-être que Charles de Villers, ce fameux écrivain intellectuel, amoureux de la relation entre l'Allemagne et la France, cet intellectuel passionné des échanges, de littérature, et surtout d'une certaine forme de lumière de l'Europe, qui manque un petit peu aujourd'hui. Voilà. Charles de Villers sera bien. En tout cas, pour l'Europe, c'est pas mal. Voilà. Donc là, je viens de s'arrêter. Du coup, on regagne en calme. C'est un cimetière, comme beaucoup de cimetières, avec des graviers. Alors ce beau cimetière a aussi des bancs sur lesquels on peut se poser, se reposer, et puis voir le temps passer. Finalement, c'est ça le cimetière, c'est le temps qui passe. Tout est arrêté, mais le temps passe. Voilà. C'est un endroit quand même statique qui met en évidence le temps qui passe. Nous sommes très heureux d'accepter l'invitation. La devise, cette année de l'amitié franco-allemande, va très bien avec nos près de 50 ans de jumelage de vie. Nous espérons que l'harmonie de l'État et les auteurs de Lenin peu à peu enrichir cet événement. Au nom de tous les participants de Lenin, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui nous ont permis cette visite. Merci surtout au maire de Boulay, M. André Boucher, et son adjoint, Jean-Claude Crémer. Merci à la communauté de communes, à toutes les familles d'accueil, à l'harmonie de Boulay et tous les autres qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je souhaite tout le succès de l'événement et nombreuses rencontres franco-allemandes intéressantes. Bien sûr, nous avons également apporté un petit cadeau. Le couple Franz et Christine Schwarz, qui nous accompagnent dans le costume historique de Lenin, va m'aider. C'est une boîte de charretier avec des livres des auteurs allemands et des spécialités régionales de Lenin
et de la vallée de la Danube. Parce que Mengen s'est connu de ville de charretiers et transporteurs depuis le Moyen-Âge. Mesdames, Messieurs, cher André, vive Boulay, vive Mengen et vive l'amitié franco-allemande. Bonne journée, merci beaucoup.